Yorana à tous. Je vous propose le portrait d'un de mes invités qui m'a le plus marqué dans ma carrière de réalisateur. Je veux bien sûr parler du regretté Terupe Tapi, mon Toanui, mon Kolantien. Celui, il y a 10 ans exactement, surprenait la Polynésie à la télévision. Surnommé le Toanui, qui signifie le guerrier suprême en polynésien. Il vit seul, loin de l'unique village de son atoll, Makemo, dans un abri de fortune fait de tôle, avec comme seul outil une hache et un couteau. La nature a façonné Terupe jusqu'à faire de lui un être surprenant, capable de s'adapter aux pires conditions de survie sans aucun moyen moderne. Terupe fait partie de ces hommes du Copra, les plus téméraires, ceux qui s'éloignent le plus possible du village, là où les cocos se trouvent en abondance. Il reste alors 4 mois seul sur cet îlot pour produire un maximum de copra. 4 mois sans aucun contact avec l'extérieur. Dans toute la Polynésie, les habitants parlent de ce genre de pierres magiques qui ont existé avant l'arrivée des premiers occidentaux. Tout le monde en parle, mais pratiquement personne n'en a vu de vrai, car en se basant sur des écrits anciens, certains sculpteurs ont imagé et créé plusieurs modèles de pierres magiques. À ce jour, Terupe et sa famille sont les derniers à savoir où se trouvent ces fameuses pierres magiques et surtout à savoir comment utiliser leur pouvoir. Le rituel est simple. Il faut envelopper un poisson fraîchement pêché dans une feuille de falcata, puis le recouvrir de fibres de cocotier. Le pêcheur doit ensuite placer son offrande au centre des pierres en positionnant la tête du poisson dans la direction où il ira plonger. Enfin, il suffit d'attendre entre 1 à 4 heures que le mana fasse son effet. Pour montrer l'efficacité des pierres magiques, Terupe a choisi le site Rotoprawa, où la concentration de poissons est moindre et que les pêcheurs n'affectionnent donc pas particulièrement. Juste 1 heure après le rituel, on remarque du mouvement sous l'eau. Terupe a repéré une espèce qu'il aime manger. Il en pêchera un seul au fusil et retournera sur la plage attendre que d'autres poissons rejoignent le site. Quatre heures plus tard, voilà le résultat. Des milliers de poissons se sont rassemblés sur le site choisi par Terupe, un site pourtant vide d'habitude. Le mana est bien présent dans la pierre, sur l'île et dans l'océan. Ce spectacle est magique, envoûtant et déconcertant même. Une baleine et son baleineau sont même venus à sa rencontre dans le lagon peu profond de Makemo, pourtant très dangereux pour cet animal. Terupe comprend vite qu'elle l'incite à les suivre. Soudain, elles plongent et disparaissent. Terupe plonge à son tour et découvre ces ossements de baleine apportés là par les vagues et le courant. La baleine est l'animal fétiche de son aïeul, Kapea. Cette rencontre avec cet animal et le fait de trouver ces ossements sont perçus par Terupe comme un signe de reconnaissance de son ancêtre. Selon Terupe, ce dernier est fier qu'il ait choisi de rester proche des traditions.